On va débuter avec la mer Rouge, cet enfer en mer Rouge qui se poursuit d'ailleurs malgré les frappes américano-britanniques sur le Yémen. Les Houthis ont de nouveau frappé, vous le voyez, ce navire, le Marlin Luanda, un pétrolier britannique dans le golfe d'Athènes. Vous allez voir que d'après les Yéménites Houthis, c'est en réponse bien sûr à l'agression américano-britannique. Beaucoup d'attaques en mer Rouge ces derniers temps, avec l'Iran bien sûr, en soutien, voire en marionnettiste, d'où cette réflexion qui est en train de monter dans le camp occidental d'une possible intervention militaire contre l'Iran. Écoutez ce que John Kirby dit à Darius Rochebin. Vous pourrez entendre cette interview exclusive ce soir sur l'Iran. Y a-t-il une option militaire qui est sur la table? Écoutez sa réponse. Le président Biden, comme vous le savez, a toujours été très clair. Nous ne permettrons pas à l'Iran d'avoir une capacité nucléaire. Nous aimerions le faire à travers la diplomatie. Maintenant, cette option diplomatique n'est pas active, malheureusement. Ça veut dire, John Kirby, que s'il le faut, l'option militaire existe, que militairement, vous pourrez empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire? Nous voulons nous assurer que tout est mis en œuvre diplomatiquement, mais on veut que ces opérations soient sur la table pour notre président. Notre président a tout fait pour réduire l'escalade et réduire les tensions, mais l'option doit rester sur la table. L'interview complète à retrouver à 20h30 avec Darius Rochebin. L'option est sur la table, Général Richoux. Il ne le claironne pas, John Kirby. C'est un personnage important. Hein. C'est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réflexion est en train d'évoluer et de se dire, pour régler un certain nombre de conflits dans la région, il faut peut-être aller à la source, c'est-à-dire à Téhéran. Alors, à Téhéran, là, il parlait essentiellement du nucléaire. Il n'a pas parlé des Houthis. C'est quand même quelque chose de très, très particulier. Mais ensuite, encore faut-il être capable d'atteindre toutes les cibles et toutes les installations qui fabriquent du nucléaire. D'après ce que l'on sait, il me semble, en tous les cas, ils auraient de l'uranium pour fabriquer 3-4 bombes actuellement. Et malheureusement, on a perdu beaucoup de temps depuis 2015. Il faut quand même rappeler que les États-Unis sont sortis de l'accord. Alors, d'aucuns diront, de toute manière, ils l'auraient fait, etc. Ils nous lanternaient. Mais le fait est, c'est que l'absence de contrôle pendant ces années-là leur a permis d'avancer comme ils voulaient. Ils ont eu de l'uranium enrichi qui permet de fabriquer ces bombes-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on arrive vers cette limite-là. Oui, ils peuvent taper. Est-ce qu'ils sont capables de stopper le programme iranien de nucléaire? Moi, j'en suis beaucoup moins sûr. Je pense qu'il est un peu tard. Voilà. En tout cas, peut-être affaiblir le pays, Samantha Bendern, affaiblir ce pays qui est aujourd'hui, en tout cas dans le bloc occidental, accusé de tous les maux. Et en tout cas d'être en arrière-fond de tout ce qui se passe dans la région. Oui, la semaine dernière, la France et le Royaume-Uni ont condamné l'Iran pour avoir lancé un satellite qui est capable de guider des missiles à longue portée. Donc, l'Iran, vraisemblablement, est en train de s'armer, est en train de se préparer. Est-ce qu'il a une bombe nucléaire? Personne ne le pense en ce moment, mais la capacité d'en produire, ça semble de plus en plus probable. Les relations qui se rapprochent entre la Russie et l'Iran, l'Iran qui vend des armes à la Russie qui aide l'Iran depuis des années dans le développement de son nucléaire civil. C'est la Russie qui a vraiment fondé le nucléaire civil iranien, et les soupçons ceux que la Russie aiderait l'Iran à aussi acquérir la possibilité d'enrichir l'uranium, et il l'a déjà fait. Donc oui, est-ce que les Américains vont le faire? Ça, c'est une autre question. Ce serait vraiment une vraie escalade. John Kirby, à de nombreuses reprises, a dit qu'il ne souhaite pas l'escalade. C'est ce qu'il redit. Il aimerait la diplomatie, mais elle n'est pas possible. Mais il faut que l'Iran sente la tension, parce que John Kirby est aussi conscient du fait qu'il y a une tension énorme à l'intérieur de l'Iran. La semaine dernière, un énorme hôpital de Téhéran a brûlé. La population iranienne est à vif après toutes les exactions qui ont été commises contre les femmes, surtout, mais les hommes aussi, qui manifestaient pour plus de liberté. Donc, si vous voulez, Kirby sait aussi que peut-être, avec un petit peu de pression, il peut amener un changement en Iran. Mais c'est loin dans l'avenir. Cette pression est essentielle pour agir comme dissuasion à l'Iran. Et il faut espérer qu'elle n'aura pas la bombe, parce que
si un jour ça arrive, eh bien, ça changera énormément l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Alors, vous avez bien décrit cette chaîne avec Téhéran tout en haut, Nicolas Tenzer, allié notamment à la Russie. Et puis tout en bas de la chaîne, on a des Houthis, par exemple, au Yémen. On s'aperçoit aujourd'hui que ces Houthis, qui ont pourtant été frappés à plusieurs reprises par des missiles ou des attaques aériennes américaines ou britanniques, continuent à avoir un pouvoir de nuisance qui n'est pas négligeable. Là, c'est dans le golfe d'Aden, mais on va découvrir une carte des très nombreuses frappes qu'ils ont commises ces derniers temps. On s'aperçoit que ce fameux détroit n'est plus vraiment sûr. Alors, je pense qu'il y a derrière, il y a deux problèmes qui sont des problèmes anciens. Le premier, pour revenir un tout petit peu sur l'accord nucléaire, parce qu'il est totalement lié. C'est-à-dire que quand on a eu ces années de négociations entre les différents partis pour négocier cet accord, notamment les États-Unis, mais enfin aussi la France, etc., on a vraiment fermé les yeux sur toutes les actions de déstabilisation de l'Iran. Ça a été d'ailleurs la volonté assez claire d'Obama en particulier à ce moment-là, de dire finalement on veut parvenir à cet accord et pour ce faire on va en fait laisser passer tout le reste. Que ce soit la Syrie, évidemment qui a été quand même le crime des crimes du XXIe siècle avec le Soudan et maintenant l'Ukraine, que ce soit les déstabilisations